Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Le Pro des Maths. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de la distributivité double. Alors, c'est très simple pour faire la distributivité double. Donc, nous avons ici deux expressions A et B. Nous allons essayer de développer ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Donc, la méthode, elle est très simple. Donc, c'est parti. Nous allons écrire grand A est égal à 5x moins 2 facteur de x moins 3. Alors, pour développer ça, c'est très simple. Je sais que en classe, pour les élèves qui partent en cours, souvent on vous montre la méthode avec les flèches. Donc, par exemple, je vais multiplier 5x fois x. Ensuite, je mets le signe moins. Après, je multiplie 5 fois 3 et ainsi de suite. Par contre, moi, ici, je ne vais pas vous montrer cette méthode. Je vais faire une autre méthode, une approche beaucoup plus différente pour rendre l'expression la plus simple possible. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons plutôt considérer la première parenthèse. Donc, ça, c'est ce que moi, je vais vous montrer. Parce que quand on dit distributivité double, ça veut dire qu'on fait la distributivité simple deux fois. C'est ce que nous allons essayer de voir. Je vais considérer la première parenthèse. Alors, je vais prendre 5 ici, 5x. Je vais donc écrire est égal à 5x. Ensuite, j'ai réécrit la parenthèse qui est ici. Donc, j'écris x moins 3. Ensuite, il me reste moins 2. Donc, je vais écrire moins 2. Facteur. Et j'ai réécrit la parenthèse ici. X moins 3. Donc, ce que je viens de faire, c'est développer, mais je l'ai d'abord rendu sous forme d'une distributivité simple. Donc, on dit une distributivité double parce qu'on fait une distributivité simple deux fois. Donc, comme vous pouvez voir ici. Après ça, pour développer ça, ça fait l'objet de la précédente vidéo. C'est très simple. Ça nous rappelle la forme k facteur de a moins b. Ici, j'ai écrit ici k facteur de a moins b. On l'avait vu, c'est k fois a moins k fois b. Et donc ici, il suffit juste que je développe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire donc 5x fois x, ça fait 5x carré. Ensuite, je mets le signe moins. Et si je fais 5x fois 3, ça me fait moins 15x. Ensuite, ici, j'ai moins 2x et plus 6. Donc, puisque je fais moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 3, ça fait 6. Donc, j'obtiens absolument ça. Donc, A sera égal à 5x carré. Donc, ici, on fait l'opération puisqu'on peut additionner les x entre eux. Jamais les x avec les x carrés ou les x avec le nombre. Ça ne s'additionne pas ou ça ne se soustrait pas. Donc, on additionne que les x entre eux. Donc, c'est le principe qu'on additionne juste les 40 entre eux et les choux entre eux. On ne peut pas additionner les 40 avec les choux. Donc, ici, j'ai moins 15. Et ici, j'ai moins 2, ce qui me fait moins 17, puisque les deux nombres relatifs, de même signe, on fait l'addition, on garde le signe commun. Donc, j'ai moins 17x plus 6. Voilà le développement de grand A. Ça, c'est très simple, ça, c'est un classique. Maintenant, on nous a donné B ici. B, je vais l'écrire à côté. Donc, on a B est égal à x plus 6 le tout au carré. Alors, pour développer ça, c'est très simple. Par contre, ça nous rappelle ce qu'on appelle les identités remarquables. Ça nous rappelle l'identité remarquable de A plus B, le tout au carré. Je l'ai déjà fait dans une autre précédente vidéo. C'est très simple, il suffit juste de vous y référer. Comme ça, vous trouverez l'identité remarquable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la formule dit que c'est A carré. Donc, je vais d'abord écrire la formule de l'identité remarquable. C'est A carré plus 2AB plus B carré. Ça, c'est la formule pour A plus B, le tout au carré. Donc, si j'applique ça ici, j'aurai simplement X carré plus 2AB. Donc, 2 fois 6, ça fait 12. X plus 36. Donc voilà, là j'ai fini le développement de B. Voilà ce qu'il fallait faire pour cette vidéo. Voilà comment faire pour développer les différentes expressions. Connaissons soit l'identité remarquable pour le développement ou en ne connaissant pas l'identité remarquable, comment il faut faire pour développer tout en appliquant les différentes méthodes. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous demande, si vous avez des questions, de laisser dans les commentaires. Surtout, pensez à liker la vidéo et à la partager et éventuellement à vous abonner. Moi, je vous dis prochainement pour d'autres exercices, d'autres cours. Et sur ce, je vous dis ciao!